Salut! Aujourd'hui, après que mon frère ait plus ou moins pris en main mon compte Snapchat pendant cette semaine de vacances en Crète, on s'est dit qu'on allait te faire une vidéo où on répondait aux questions que tu nous as posées sur Instagram. T'as ta pina colada, t'es prêt? C'est parti? C'est parti pour un tour. On s'est dit aussi que pour rendre cette vidéo un poil plus intéressante, pour moi surtout, le grizzly ici présent m'a autorisé à lui lisser les cheveux. Question, Valentine.cousin. Pouvez-vous raconter une bêtise collective ou individuelle de vous, enfant? Point d'interrogation. Je pense que ma plus grosse bêtise de quand j'étais petite, c'est effectivement que je me suis mis des perles dans les oreilles parce que Yann faisait trop de bruit et que je me souviens très bien que j'en avais marre de t'entendre et que je me suis dit que j'allais me mettre une perle dans l'oreille comme boule qui est. Et évidemment, ensuite, c'était impossible de ressortir la perle, il a fallu aller aux urgences, etc. Et c'était de ta faute. Des bêtises enfants, je crois que j'étais vraiment sage. Il faudrait que je demande à la mère de la famille, à la tête de la famille. Ok. Léa, Buffoni ou Bouffoni, vos rêves les plus fous, point d'interrogation. PS magnifique postérieur. Léa, je ne te connais pas mais je te retourne le compliment. Je vous remets la jolie photo du postérieur juste ici, pour celles qui l'auraient loupé sur Instagram, parce que quand même, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Je fais de la musique et j'aimerais plus ou moins en vivre, mais je pense que c'est dur de dire qu'il faut tout plaquer et en vivre comme ça et faire ça à l'ancienne, je trouve ça un peu chaud. Surtout que de nos jours on a pas mal de possibilités, donc si même vous réfléchissez à faire de la musique, il faut juste vous lancer je pense, et regarder ce que vous avez comme possibilité, par exemple travailler à mi-temps ou quand même avoir une certaine sécurité. Donc j'aimerais bien avoir une sécurité et faire de la musique pour en vivre et surtout faire de la musique, voilà. Du coup, je crois qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde niveau nos rêves les plus fous, c'est de pouvoir en grande partie vivre de nos passions et d'avoir un mode de vie qui nous correspond plus que celui qu'on a maintenant, je pense. Moi, j'aimerais beaucoup plus voyager. J'ai ma soeur et mon frère qui font les pitres à la fenêtre de la véranda et qui nous montrent leurs fesses. Alors attendez, je vais quand même vous montrer. Est-ce que vous les voyez? Voilà, ça c'est les deux qui ont été exclus de la vidéo du jour. Du coup voilà, nos rêves ce serait de... Mais c'est quoi ce bruit? Un hamster. Un hamster, quoi, c'est dans le mur. Donc nos rêves, voilà, ce serait plutôt ça. SS Alviato ou Salviato 1. Question double point, combien de litres d'alcool pensez-vous avoir consommé en vacances? Je pense 5. Litres? Salut Natacha. Alors, installez-vous, question suivante. Question double point de Clem.bichounette. Quel est votre film préféré? Je pense que mon film préféré a été pendant super longtemps Into the Wild. Mais ça fait un bout de temps que je l'ai pas regardé. Mais je pense que c'est quand même celui-là. Yann? Alors je pense que je vais citer 3 films qui résument ma vie aussi. Ça va être un mélange entre Dick Neck. Non! Ça peut pas être ton film préféré, Dick Neck. Dick Neck, Lords of Dogtown et les tuches. Si quelqu'un demande pourquoi les tuches, parce que j'aime le veau. Est-ce que ton frangin a la même passion que toi pour les pina coladas de Jumanji? D'ailleurs c'est un film aussi énorme, Jumanji. Ouais. Non, je crois que je suis la seule à avoir la vraie passion pour les pina coladas. Toi c'est plutôt whisky coca. Moi c'est plutôt l'alcool. J'aime tout ce qui a des pourcentages. Tout ce qui a des pourcentages. Mike, ton cocktail préféré ou ton alcool préféré? Tequila Sunrise. Tu n'es pas censé répondre, tu n'as pas 18 ans, merci beaucoup. Non, donc son alcool préféré c'est le sirop de grenadine et Natacha. C'est l'amour. Le mojito. Mojito. Si vous deviez emmener 5 objets sur une île déserte, ce seraient lesquels? Kim Cause. Écoute, je pense que j'achèterais un pack de 6 de bière, je boirais une canette sur la route et je garderais les 5 sur l'île. La réponse de l'alcoolique de base. Non, allez, sérieux, je prendrais une bière. Une bière. Je prendrais une guitare. Je prendrais un mini short. Un mini short. Mais qu'est-ce que t'en vas? T'es tout seul sur l'île, pourquoi tu prends un mini short? C'est débile. Fais à poil. Voilà, pas de mini short alors. Un rouleau de PQ. Non, vas-y, je reste aux 5 bières, ça m'a l'air correct. C'est vrai. Moi je crois que je ferais la geek et que je prendrais pas forcément un téléphone portable parce qu'à mon avis il n'y aurait pas de réseau donc ça servirait à rien. Mais un appareil photo ou une caméra. Et un chargeur solaire parce que je vous sens arriver, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'électricité mais il y a du soleil. Je l'avais préparé ça. Et un couteau, parce que ça c'est quand même relativement utile.
Classe. Tu as combien là? 3. Et un tube de crème solaire. Des lunettes de soleil. Ok. Nat, 5 objets. Bon, en fait, je pense que c'est la scout qui va ressortir. Et je prendrais plutôt genre un ciseau, de la corde, un briquet pour faire du feu. Putain, regardez. Et Oh, moi j'ai les attends, j'en suis à 3. Je pense que je prendrais aussi des lunettes de soleil parce que ça, peu importe avec quoi, je pourrais pas me les bricoler. Bricolé. Et je prendrais... Arrête de faire la mauviette. Le 5ème, je ne sais pas, donc je laisserai mon objet à Vanessa qui a certainement besoin de plus de choses que moi. Pourquoi? Comme ça clash. Rien à voir. Mike, 5 objets sur une île déserte. Et alors, moi je prendrais un ballon de foot. Ouais, Je prendrais aussi un briquet pour faire du feu. ouais, et pour fumer. Faites pas semblant que c'est pour faire des grillades, hein. C'est on qu'on trouve sur cette île. Écoute, je prendrais je aussi sais des lunettes de soleil, de la crème solaire, et un appareil photo pour faire des photos. Ok. Alors, de Camélia, Yann, quel est ton dicton préféré? Je crois qu'il y en a plusieurs. La bite ne fait pas le moine. Mon préféré que tu dis souvent, parce que c'est pas toi qui l'as inventé. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Ah, ça fait plaisir. Monte sur ma selle, je t'emmène au ciel. Il y en a un paquet comme ça. J'ai aussi des approches que j'aime bien. Par exemple, tu vas dans un bar et tu vas voir une fille. Et tu lui dis salut. Combien ça pèse un ours polaire? Combien ça pèse un ours polaire? Je ne sais pas. Ah, c'est pour briser la glace. Je m'appelle Yann. Ah non, c'est pas mieux. Dahlia Rose. Si je vous dis menthe choco, vous pensez à quoi? Dégueulasse. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Menthe choco. Je pense au vieux Kit Kat dégueu que j'ai bouffé en Australie qui était à la menthe. Pense à tous les pralinés où quand tu croques dessus, tu cours au shot juste après. Votre plus beau voyage. Alors, je trouve qu'on a passé un sacré moment fraternel. Ouais. Là Familial, maintenant, c'est familial carrément. Et je trouve que c'était vraiment des plus beaux moments qu'on a passés entre frères et sœurs. Dont les moments quad et les moments picole, beaucoup. Ouais, en famille, je dirais que c'est celui-là, mais après, moi personnellement, mon plus beau voyage pour l'instant, ça reste l'Australie. Hein. Je suis désolée pour vous, les gars, vous ne valez pas les kangourous. Les kangourous, voyage beaucoup pour faire la fête si je bouge. Et du coup, Londres, c'était beau aussi, mais moins les paysages, surtout les gens et la mentalité des gens. La couleur de vos sous-vêtements, je n'en porte pas depuis 95. Bleu. Le mec n'a jamais porté le sous-vêtement de sa vie. Épilation ou rasage, tondeuse. Donut ou milkshake, Vanessa? Milkshake. Lapin ou pastèque? Ah. Lapin. Toi? Lapin ou pastèque? En fait, je me suis même pas rendu compte. Je me suis même pas rendu compte qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est que je le lise, mais à choisir, je dirais pastèque en Slovénie avec de la vodka dedans. On va passer à Peace Cool Flex. Un nom qui inspire le respect. Qui a le plus beau postérieur de vous deux ou quatre? Hahaha. Bah, à part le mien, tu les as tous vus, donc j'ai envie de te dire, je te laisse juger entre les trois. Tu ne les connais pas, tu es déjà occupé à les juger. Si vous pourriez avoir un pouvoir magique, ce serait lequel? Clem Bichounette. Un pouvoir magique. Ouais. Invisible. Je pense que ce serait arrêter le temps ou ralentir le temps. Moi j'aimerais bien me téléporter ou voler vachement vite comme ça. Je crois que j'opterais pour la téléportation, mais en même temps j'aime trop voyager, j'ai l'impression que si tu te téléportes, ça casse tout le côté du voyage en fait. Est-ce que vous étiez plus du genre à vous défendre ou à dire toutes les bêtises de l'autre quand vous étiez petit? Êtes-vous frères et sœurs? Point d'interrogation. Nous sommes frères et sœurs là-bas derrière aussi que tu ne vois pas, où tu vois une tête là, tu vois deux têtes. Moi personnellement, je suis du genre balance. Mike est du genre tellement balance que le gamin se frappait C'est le lui-même. plus balance. Le gamin se foutait des pains à lui-même et ensuite allait balancer comme quoi nous on l'avait tapé. Donc la plus grosse balance entre nous quatre, c'est quand même toi. Après, ça dépend parce que moi je trouve qu'on est tous balance envers des parents, oui. Mais c'était la question, c'est aussi genre si on était à se défendre. Donc moi c'est peu importe qui je balançais et qui m'énervait, si quelqu'un de l'extérieur faisait chier, là je défendais dans tous les cas. Ah, que toi t'es du genre à défendre parce que toi t'es un espèce de gros pacifiste qui prend jamais parti et qui ferait jamais rien de plus genre méchant en ouais. fait. Ouais voilà. Donc toi tu dirais rien mais tu prendrais pas parti en fait. Ni tu balancerais ni tu ferais rien. Je rentrerai même pas dans les discussions. La Suisse. La Suisse en personne, appelez-moi Monsieur Helvète. Vanessa. Yes. Embrume te demande comment vont ton coude et tes genoux. Vas-tu réessayer le scat un jour ou non? T'abandonnes pour l'interrogation? Mon coude va mieux.
Il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, majoritairement du vert, ce qui est plutôt effrayant pour un coude. Et je recommencerai peut-être, je retesterai peut-être le skate, mais avec des genouillères et des coudières en côte de maille, la totale quoi, parce que voilà. Armure de chevalier. Sinon mes genoux ils vont bien, mais ils sont encore très bleus. Camille Karops. Non, Camille Hakops. Qui de vous deux est le plus intelligent? Est-ce que j'ai le droit de me lancer des fleurs? Je pense que la vie, c'est avant tout des gens qui se donnent la main. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, à un moment où personnellement je danse la vie, je chante la vie, je suis qu'amour, et c'est donc cet amour qui resplendit à travers les gens qui m'ont... Team Boulette et Béranger. Qui imite mieux l'autre? Vanessa, je t'en prie, commence. Engage le combat. Faut prendre un petit accent belge et dire... Où tu sors, où je te sors. Je sais pas, t'es difficile à imiter parce que t'es un mélange de plein d'imitations en fait. Tu passes ton temps à imiter plein de trucs. Et ben non, je vais t'imiter toi, t'es prête? Ouais. Mais non, putain. Non, mais merde. Non, tu dis jamais merde. Non. Waouh. Je dis jamais waouh non plus quand j'ai énervé. J'arrive pas à t'imiter. Non, j'arrive pas. Non, c'est difficile, mais je pense que c'est Non. difficile parce qu'on Par se bat contre, tout le temps. Je peux imiter Vanessa cette nuit. Ok, mais seulement si moi je peux t'imiter cette nuit. Les murs ont tremblé, la meilleure grimace. J'arrive. Ok, je pense que tu gagnes. Ah voilà, c'était exactement celle-là que je pensais. Qui est capable de manger un verre pour un cadeau? Moi, Elle... Moi pas. je le mange même sans cadeau. Moi je crois que je vomis avant de le boire déjà. Non, c'était un verre VER, tu peux arrêter. Tu vas te manger un verre en plastique. Le plus fou, point d'interrogation, même si la famille est déjà pas mal. Alors, Yann. la famille est effectivement déjà pas mal, je dirais le plus fou c'est toi quand même. Ouais, Yann. Yes. Pas le temps de niaiser. Colline.rem. Ok. Colline. Non, vas-y, hein, improvise sur des prononciations. Je pense que c'est ce qu'on fait, qu'on enlève toujours des lettres au milieu pour pas deviner le nom de famille. Ouais. Donc ça doit être une Relman. Rollman. Vous allez faire des festivals cet été. Je suis toujours persuadé qu'on dit des festivals. Non, on dit des festivals. Des festivals. J'allais dire bande de chacals, vous allez me dire comme des chacals, mais ça faisait deux fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Donc on fait un fest ensemble cet été. Oups, on me voit plus. What? Bah le fric balai. Ah. C'est tout parce que moi cet été... C'est la dépression. T'es pressman? J'y vais pas. Et toi tu fais quoi? Tu vas au Metal Days? Je vais au Metal Days et peut-être au Motocultor Ah ouais. et au Fric Valley. Ouais. Et sinon, je sais pas, I don't know. What's the name? Qui de vous deux ou quatre était le plus chiant étant petit? Mike. Je crois qu'on est tous d'accord. Et la dernière question, Ouais. quelle est votre plus grosse bêtise slash honte? C'est quand Yann y a vomi dessus. Ah ouais d'accord, mais c'est pas vraiment une honte pour toi, Si, c'est c'est une une honte honte. pour Yann plutôt. Écoute, moi je le vis plutôt bien. J'ai dormi une fois sur mon frère après une cuite quand j'avais 12 ans. Voilà. Ah, après au mariage de notre cousin. Je me souviens que quand j'étais au collège, je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais je me souviens très bien qu'à l'époque on s'habillait tous chez Jennifer et que d'une manière ou d'une autre on avait tous constamment les pantalons qui craquaient au milieu des fesses. Et je me souviens que j'ai déjà dû plusieurs fois appeler maman quand on mangeait chez Oma à midi pour qu'elle me ramène un nouveau pantalon parce qu'on voyait ma culotte. Et ça je me souviens très bien d'un jour où ça m'est arrivé en cours d'allemand et qu'il y avait un mec on devait être en 5ème, donc moi j'étais en 5ème A et un mec de 5ème C qui s'appelle Eric, je sais plus son nom de famille, il me disait oui je suis sûre que t'as mis une culotte rose aujourd'hui et moi je faisais genre non, pas du tout. Et en fait, il voyait ma culotte parce que mon pantalon avait craqué. Voilà, c'est une honte tout à fait classique. Eric, rentre chez toi, tu fais peur aux oiseaux. Mais ça marche bien. Ça fait 2 ans, on n'a pas vu de perdre Eric. Et d'ailleurs, c'était pas la dernière question, puisque la dernière question, c'est Gwen qui l'a posée sur Facebook, qui te demandait où tu sors, où je te sors. Va falloir prendre une décision. Alors, quelle est ta réponse à ça? Écoute, suis-moi avec la caméra. Suis-moi. Je sors